vois comment l'hôtel, tout hôtel diabolique qu'on a élevé dans votre famille, ce soir, pendant que tu claques tes mains, ce soir, pendant que tu claques tes mains, je vois le feu descendre. Je vois le feu descendre. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des prophètes Élie, oh mon Dieu, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu des prophètes Élie de Tishmite, le Dieu qui répond par le feu. Où es-tu, Seigneur, mon Dieu? Où es-tu, Seigneur, le Dieu de l'Alliance? Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Moto pe la makas. Moto pe la famille. Hôtel la famille esika. Hôtel la bandoki esika. Hôtel la banganga esika. Lowa esika. Zamba fongoro misu nengozo sambela. Omona nengotela ngozo sika yaya. Fina yebi manotel wana. Kombo na yebi manotel wana. Elongi na yebi manotel wana. Foto na yo wana batezika. Yoka, au nom de Jésus, tout le monde lève tes deux mains. Les songs, ces songs que j'ai parlé ici, s'appelle Déborah. C'est Déborah, c'est vous. Hein? Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour la précision. Merci Jésus. La Bible dit ceci. Dieu fait de ses serviteurs de flammes, hein, de feu. Moto. Je voulais dire ceci. Tu n'es pas un sacrifice. Je dis que tu n'es pas un sacrifice de sorciers. Tu n'es pas un sacrifice de sorciers. Amen. Jésus. Flamme de feu. Amen. Bayana butu bakuta yo moto. Bayana moy bakuto moto. Mutu nyoso ko telema moto nzambe siksaye. Yebisa nzamba sala yo flamme de feu. Colonne de feu, open la moto et de moi prier au nom de Jésus, alléluia. Que le Seigneur fait de toi flamme de feu. Tu peux même battre tes mains, prier, c'est pas grave. On va mettre tes mains au sang, mais les armes gravetés. Nzambasa la banane au moto. Que le Seigneur fait de tes enfants des flammes de feu. Que le feu de l'éternel s'allume dans ta maison. Il est mono sur la satanée sika. Que le Seigneur fait de toi flamme de feu. Tu n'es pas un sacrifice destiné à sacrifier à monter. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nalobi a yon destiné qu'on n'allait jamais sacrifier. Il y a yon libale qu'on n'allait jamais sacrifier. Ta destinée ne sera jamais sacrifiée. Je dis ceci, ta destinée ne sera jamais sacrifiée. Je dis ta destinée ne sera jamais sacrifiée. Battez-le dans la prière, battez-le prière. Que le Seigneur fait de toi flamme de feu. Que le Seigneur allume ce feu. Que le Seigneur allume le feu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Yaya Sambela bien. Que tu vois ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu allais prier plus que ça. Si tu voyais ce qui se passe dans le monde spirituel, tu allais prier. Tu allais monter dans la prière. Si tu voyais ce que les sorciers, ce que les démons sont en train de préparer pour toi. Si tu voyais, oh mon Dieu,
c'est que les démons sont en train de projeter, de préparer contre ta vie. Tu allais bien prier. Tu allais bien prier. Si au moins tu voyais. À partager une photo avec vous. Aïe 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 aïe. Dans communauté des églises le camp de Jésus-Christ Prof dit bonjour peuple de Dieu. Que la paix et la faveur de Dieu le Père nous localisent. Nous vous prions de partager massivement et poster sur nos statuts, nos comptes Facebook. À partager un document avec vous. Message dans communauté. Aidez-moi à prier, prier. Yes. Écoute. Mets ta main sur ta tête. Ferme tes yeux. Déborah, tu es une femme très bénie. Dieu va t'amener très loin. Et personne ne touchera ta destinée. Tu es béni, tu es protégé. Je dis que tu es béni, tu es protégé. Le Seigneur veille sur ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas témoigner les bontés de Dieu. C'est à toi que je parle. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas témoigner les bontés de Dieu. Pendant 2 minutes, aidez-moi à bénir ta vie. Aidez-moi à prier pour la restauration. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous disons Amen. Amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Acclame ta victoire ce soir. Aidez-moi à acclamer ta victoire que le Seigneur vient de t'accorder. Célébrez le Seigneur pour la victoire qu'il vient de te donner. Célébrez le Seigneur pour la restauration de ta bénédiction. Célébrez Dieu pour la bénédiction qu'il vient de déclencher sur toi ce soir. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir? Je te sens pas. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir? Fais-le pour la gloire du Seigneur. Fais ça pour la gloire du Seigneur. Célébrez Dieu ce soir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Prenez nos Bibles, je suis dans les livres de Jérémie. Je vais exhorter pendant quelques minutes. J'avais besoin qu'on puisse prier aujourd'hui. Je sentais moi qu'on devait prier. J'ai même oublié l'heure. Jérémie 29, verset 12, 13, 14. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez.
Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Aidez-moi encore à acclamer le Seigneur. Que le Seigneur soit loué pour cette opportunité. Et je dis merci à notre Père qui n'est pas là mais qui est avec nous en esprit. Merci pour ces marques de confiance. Merci à tous les hommes de Dieu. Et merci à vous pour votre présence. Je voulais exhorter ce soir sur la présence de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai aimé ce passage. Quand je lisais ce chapitre, au verset 10, la Bible dit: mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma parole, ma bonne parole, en vous ramenant dans ces lieux. Amen. Amen. J'ai compris quelque chose. Dieu a besoin que nous puissions prier. Dieu a besoin que les hommes puissent prier en demandant. Si vous lisez le livre de Matthieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de versets où Jésus est en train de dire: demandez, il vous sera donné. Priez, demandez à mon nom, je vous exaucerai. Dieu veut qu'on puisse lui demander. Parce qu'il a tout ce que nous sommes en train de chercher sur la terre. Beaucoup de gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Donner ce que ton cœur désire. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit un jour: si tu as la révélation de Dieu, pas comme ton Dieu, mais comme ton Père, tu n'auras pas la peur de demander. Alléluia. Le jour où tu auras la révélation de Dieu, pas comme ton Dieu, mais comme ton Père, tu n'auras pas la peur de demander à Dieu ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que Dieu est ton Père. Et il est capable de te donner tout ce que tu es en train de chercher. L'une des missions de Jésus sur la terre, Jésus venu nous révéler, nous donner la révélation que Dieu n'est plus notre Dieu. À cause de ce qu'il a fait à la croix, Dieu est devenu notre Père. Je dis que Dieu est devenu notre Père. C'est pourquoi même quand il devait montrer aux disciples comment il devait prier, il a dit aux disciples: voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Pas notre Dieu qui est aux cieux. Mais notre Père qui est aux cieux. Il voulait nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu n'est plus votre Dieu. Dieu est devenu votre Père. Donc quand tu demandes, il faut demander avec assurance, comme un enfant qui est en train de demander quelque chose à ton Père. Alléluia. Amen. Un enfant se réveille le matin. Il n'a pas besoin de savoir si son père a l'argent ou pas. Mais ce qu'il sait, c'est que je dois manger. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut demander à Dieu. Et il faut demander avec assurance. Il faut demander avec foi. Parce que ton Dieu est capable de te donner ce que ton cœur veut, de te donner ce que tu cherches. Alléluia. Amen. J'ai remarqué encore que beaucoup de gens ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Ils demandent que des petites choses.
Alléluia. Amen. Je voulais te dire ce soir. Si tu veux demander à Dieu, il faut demander des grandes choses. Je dis il faut demander des grandes choses. Quand je lis la Bible, je suis tombé sur les versets où la Bible parle de Caleb. Un jour, Caleb a demandé à Dieu de lui donner la montagne. Caleb croyait que Dieu pouvait lui donner la montagne. Donne-moi cette montagne. Demandez des grandes choses. Demande à ton Dieu des grandes choses. Car ton Dieu est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire. Autre chose que j'ai remarqué, beaucoup de gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas avec la foi. Alléluia. Amen. Pendant qu'il demande des choses à Dieu, il n'a pas la foi que Dieu peut lui donner ce qu'il est en train de demander. Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux 11 verset 6. La Bible déclare: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Je dis que Dieu existe. Je dis que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je dis que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu demandes des choses à Dieu avec la foi, Dieu te donnera. Que Dieu va te donner. Le problème avec toi, tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner des grandes choses. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner la voiture que tu cherches. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner les enfants que tu cherches. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner les travaux que tu cherches. Que ce soit, Dieu est capable de te donner tout ce que tu es en train de chercher. Je dis Dieu est capable de te donner tout ce que tu es en train de chercher. Le problème avec toi, active ta foi. Active ta foi. Demande avec foi. Demande avec foi. Où est les gens de la Bible? Quelqu'un comme David, il demandait à Dieu les extrémités de la terre. David croyait que Dieu pouvait lui donner les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Demandez des grandes choses et demandez avec la foi. La Bible dit demandez et il vous sera donné. Autre chose que j'ai remarqué, beaucoup de gens ne demandent pas à Dieu parce qu'ils vivent dans le péché. Il n'a plus la foi. Il se pose la question: est-ce que si je vais demander quelque chose, cette chose à ce Dieu, est-ce que Dieu va me donner? À cause du vide de péché, il a perdu la foi. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Le problème avec toi, c'est par toi avec le péché. C'est que le livre d'Ésaïe dit, Ésaïe 59 verset 1 à 2. La Bible dit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos crimes et vos péchés qui vous séparent de votre Dieu. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. C'est pas toi avec le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai remarqué quelque chose. Même si Dieu t'a promis quelque chose, avant que Dieu te donne cette chose qu'il t'avait promis, Dieu te demande de prier. Dieu dit ici que lorsque les 70e années vont couler, je me souviendrai d'eux et je les ramènerai ici. C'était une promesse que Dieu leur avait donnée. Mais pour que Dieu puisse accomplir sa promesse, Dieu leur a demandé de prier. Dieu dit: vous prierez
Et vous partirez. Vous-même vous guérez. Et je vous exaucerai. Dieu a demandé la prière avant qu'il puisse réaliser ce qu'il avait promis. C'est-à-dire, même si on peut prophétiser sur toi, même si que tu puisses vivre l'accomplissement, tu dois prier. Je comprends les versets de Matthieu 11, verset 28. Où la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu a du repos à nous donner. Mais il nous appelle d'abord. Tu dois venir d'abord lui chercher. Tu dois venir d'abord prier. Après, il va te donner du repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Aidez-moi à acclamer Jésus. J'aimais cette phrase. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je me laisserai trouver parmi vous, dit l'Éternel. Dieu est en train de nous rassurer de sa présence. Dans cette verset 14, le Seigneur est en train de nous rassurer de sa présence. Et vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, si tu prends l'engagement de chercher Dieu, tu verras Dieu. Dieu se révèle, Dieu vient à ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous. Dieu nous rassure de sa présence. Je voulais dire à quelqu'un ce soir: Dieu est celui que tu peux invoquer de tout ton cœur. Il peut descendre, il peut t'accompagner, il peut te bénir. Je me souviens le jour où Marie et Marthe, vous avez dit à Jésus, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Ils avaient la révélation de Jésus comme un médecin. Il devait guérir Lazare. Si tu étais là, il parle de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour dans la Bible, Moïse dit à Dieu: si tu ne vas pas marcher avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Un jour Dieu lui dit: non, Moïse, je ne vais pas partir avec toi. Je vais te donner un ange. L'ange va t'accompagner. Il dit à Dieu: non, moi je veux ta présence. J'ai besoin de ta présence. Pas un ange. Moi je me suis posé des questions. Pourquoi Moïse a refusé de marcher avec l'ange? Qui sur cette terre peut refuser de marcher avec un ange? Un astre puissant qui peut refuser de marcher avec lui. Mais Moïse a refusé. Il a dit à Dieu: pas un ange, mais ta présence. J'ai besoin de toi. Que tu marches avec nous. Je ne sais pas si Moïse avait la révélation de ce qui était arrivé à Daniel. Pendant que Daniel était en train de prier, alors que Dieu a libéré la réponse, Archange Gabriel est venu avec la réponse. Archange a été bloqué par les princes de peste. Alléluia. Amen. L'archange a été bloqué par les princes de Perse. C'est comme ça Moïse a dit à Dieu: je ne peux pas marcher avec un ange. J'ai besoin de ta présence. Il avait la révélation. On peut bloquer la route à un ange. On ne peut jamais bloquer la route à Dieu. On peut bloquer la route à un ange. Mais on ne peut pas bloquer la route à Dieu. C'est comme ça il a dit à Dieu: pas un ange. J'ai besoin que tu marches avec nous. Il a dit: pas un ange. J'ai besoin que toi-même puisses marcher avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que Jésus est réel. Je dis Dieu est réel. Je dis Dieu est invisible. Mais il est réel. Je dis à quelqu'un, Dieu est invisible. Mais il est réel. Tout ce qui est invisible n'est pas irréel. Alléluia. Amen. Tout ce qui est invisible n'est pas irréel. Dieu est invisible. Mais il est réel. Je dis à quelqu'un que Dieu est invisible. Mais il est réel. Quand Dieu est dans une église, vous pouvez sentir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Là où il y a le vent, si tu arrives là, tu peux sentir qu'ici il y a le vent. Tu ne peux pas voir le vent. Tu peux sentir qu'ici il y a le vent. Mais si on te prend, on te place quelque part où il n'y a pas le vent, tu peux sentir qu'ici il n'y a pas le vent. C'est ça la présence de Dieu. Dieu peut être là sans que tu puisses lui voir avec tes yeux physiques. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu est réel. Je dis à quelqu'un que Dieu est réel. Quand Dieu est là, tu peux sentir que le Seigneur est là. Je dis que le Seigneur est là. Tu peux sentir que le Seigneur est là. Quand nous serons au ciel, qu'est-ce que nous allons trouver là-bas? Nous allons trouver Dieu. Dieu est là. Dieu a un corps comme vous, comme moi. Dieu a un corps mais qui est invisible aux yeux physiques. Dieu a un corps qui est invisible aux yeux physiques. Mais il est réel. Je dis à quelqu'un que Dieu est réel. Je dis à quelqu'un que Dieu est réel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Combien de fois David tombait? Même quand il tombait dans le péché, il disait à Dieu, ne me retire pas ta présence. Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait qu'il peut tout perdre sauf l'esprit de Dieu, sauf dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme a besoin de Dieu pour vivre. Je dis encore, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a besoin de Dieu pour vivre. Un philosophe a dit, le cœur de l'homme, pierre ne peut pas combler ton cœur. Je dis que la femme ne peut pas combler ton cœur. Je dis que les hommes ne peuvent pas combler ton cœur. Seule chose qui peut combler ton cœur, c'est la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, la seule chose qui peut combler ton cœur, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je rencontre des gens, pendant qu'il était encore célibataire, il dit, un jour je vais me marier, je serai comblé. Quelqu'un d'autre disait, alors qu'il n'avait pas des enfants, je serai des enfants, je serai comblé. Je n'étais pas encore ministre. Il dit, un jour je serai ministre, je serai comblé. Il y a une femme qui cherchait le mariage. Un jour je vais me marier, un jour j'aurai beaucoup d'argent, je serai comblé. Mais après un temps, il s'est rendu compte que Dieu lui a donné tout ce qu'il était en train de chercher. Mais cet homme-là qui n'était pas satisfait, il avait toujours soif, il avait toujours besoin de choses. Là j'ai compris que les biens matériels ne peuvent pas combler ton cœur. Je dis que les biens matériels ne peuvent pas combler ton cœur. Seule chose qui peut combler ton cœur, c'est la présence de Dieu. Je dis seule chose qui peut combler ton cœur, c'est la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu pour vivre. Tu as besoin de la présence de Dieu pour vivre. Tu as besoin de la présence de Dieu pour vivre. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Aidez-moi à acclamer Jésus. Écoutez ici. Quand Dieu voulait créer le poisson,
Dieu a parlé à l'eau. Alléluia. Amen. Quand Dieu voulait créer l'arbre, Dieu a parlé à la terre. Mais quand Dieu voulait créer l'homme, Dieu a parlé à lui-même. Alléluia. Amen. Je dis ceci. Quand Dieu voulait créer le poisson, il a parlé à l'eau. Lorsqu'il avait besoin des arbres, il a parlé à la terre. Lorsqu'il avait besoin de créer l'homme, il a parlé à lui-même. C'est-à-dire quoi? Le poisson vient de l'eau. Les arbres viennent de la terre. Mais l'homme vient de Dieu. Je dis l'homme vient de Dieu. C'est-à-dire que l'homme vient de Dieu. C'est pourquoi l'homme a besoin de Dieu pour vivre. L'homme a besoin de Dieu pour vivre. Remarquez. Ne peuvent pas résister. L'arbre va sécher. C'est comme ça avec l'homme. Besoin de Dieu pour vivre. Regardez les grands héros de la Bible. Les grands prophètes de la Bible. Tu lis la Bible. Tu vas te rendre compte que c'était des gens qui cherchaient la présence de Dieu dans des montagnes. Qui cherchaient la présence de Dieu dans des prières. Ils faisaient de nuit et de nuit dans des montagnes. Pour chercher la présence de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour vivre. Tu as besoin de Dieu pour vivre. C'est pourquoi tous les jours tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois désirer la présence de Dieu. Je dis que tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois désirer la présence de Dieu. Parce que tu as besoin de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de Dieu. Je dis dans tout ce que tu fais, tu as besoin de Dieu. Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu as besoin de Dieu. Même ta vie a besoin de Dieu. C'est pourquoi tous les jours tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce que moi j'ai remarqué, quand tu invoques Dieu, quand tu appelles Dieu, quand Dieu arrive, quand Dieu vient, lorsqu'il est là, quand il est là, tu peux écouter sa voix. Alléluia. Amen. Quand Dieu vient, il vient avec ses mains, il vient avec ses pieds, il vient avec son intelligence, il vient avec toutes ses compétences. Alléluia. Amen. C'est que tel qu'il est venu, s'il était un médecin et que toi tu es malade, c'est qu'il peut te guérir. Je dis que quand Dieu arrive et que tu avais des problèmes, lui comme le Dieu qui donne des solutions, il peut te donner des solutions. C'est qu'il peut parler, il peut te révéler, il peut te bénir, il peut te sauver, il peut te faire du bien. Quelqu'un qui a besoin de Dieu ce soir, est-ce qu'il peut s'élever en acclamant le Seigneur parce qu'on a prié?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu ce soir? Lève tes deux mains. Tu as désiré la présence de Dieu ce soir. Dans les 10 minutes qui nous restent, tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. Dans mon travail, dans ma maison, dans tout ce que je fais, dans ma vie, j'ai besoin de toi. Sois avec moi. Marche avec moi. Sois avec moi, mon Dieu. Parce que j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier par le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Désirer la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. 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 Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. En Seigneur même. Ah ouais. Que ta présence que ta présence. Que ta présence. Je veux une autre dimension. Que ta présence. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension. Encore. Oh, que ta présence en moi de. Yeah, yeah, la présence en moi devienne capable. La dimension de toucher. Dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance, la dimension de puissance, la dimension de gloire, oh oui, la dimension de la dimension de gloire, alléluia. La dimension, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de tout. C'est ma saison, c'est ma saison. Alléluia. Quand Dieu est là, Dieu peut restaurer. Quand Dieu est là, Dieu peut bénir. Quand Dieu est là, Dieu peut guérir. Quand Dieu est là, Dieu peut faire des choses au-delà de tes pensées, au-delà de tes imaginations. Que tu dises à Dieu ce soir, restaure ta bénédiction. Il est là qu'il te bénisse. Il est là qu'il te sauve. Il est là ce qui était difficile devient
facile. On ne se sait qui passe, Ce qui est compliqué devient facile. on ne sait qui Ce qui ne marche pas commence à marcher. oui, ça n'est qu'au temps pour la Ce qui est compliqué commence à remonter. Ce soir, parce qu'il est là, il te donne le travail, il te donne le mariage, il te donne les enfants, il te donne l'argent, il te donne le soutien, il te donne le visa, il répond à ta prière, il te donne le dîner. Commence à prier ce soir. Je te laisse 3 minutes. Hallelujah, hallelujah. Oh, attends, s'il descend, oui, tu s'arrêtes. Il y a transfert entre le temps quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui comprend que sa vie dépend de Dieu? pourquoi les zana moto ce sont les bomo inayo et ça pour ensemble. Pas celui qui cherche Dieu. C'est celui qui comprend que sa vie dépend de Dieu. Celui qui comprend cela ce soir. Est-ce qu'il peut commencer à clamer Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? L'esprit de Dieu, il a chez moi. Yoka. Il a chez moi. Il y a des gens qui sont attachés aux fétiches. Ils dépendent de fétiches. Ils dépendent de la sorcellerie. Ils dépendent de la magie. Mais vous là, vous n'avez pas la magie. Vous là, vous n'avez pas la sorcellerie. Vous là,